Salut la team, c'est votre artiste Kenja Cobra, l'éducateur. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est par rapport à un sujet qui me choque depuis que je regarde sur les réseaux sociaux. C'est le sujet du petit Fally, donc notre petit qui a eu à interpréter la chanson de Fally Ipupa à sa gimmick, son rythme à lui, quoi. Voilà, et qui a fait le buzz sur les réseaux, et surtout par rapport à la rencontre de Steve avec cet enfant. Donc moi, ce que je retiens quand je vois les réactions des Camerounais, c'est que les Camerounais sont vraiment... Moi, je pense que les Camerounais sont méchants. Les Camerounais n'aiment pas voir quelqu'un faire quelque chose de bien. Ils sont spécialistes de la critique. Et c'est normal, nous sommes en confinement, les gens n'ont rien à faire. Donc c'est normal qu'ils le font comme ça. Ils n'ont pas les moyens. Le petit se pavane partout un peu dans la rue. Personne ne le gère, personne ne s'occupe de lui. Voilà, aujourd'hui, il a un buzz et aussi que quelqu'un voit qu'il peut apporter quelque chose à cet enfant. Des gens se mettent à raconter des choses sur les réseaux sociaux, qu'il veut profiter de l'enfant, ceci, cela, sous prétexte qu'il a fait introduire une marque Milo, la marque de Yahoo, à l'intérieur. Et bien même s'il l'a fait, est-ce qu'il n'a pas aidé cette famille-là? Donc vous aurez préféré que ce petit reste comme ça, qu'on ne lui donne rien. Sous prétexte que il faut que le petit aille à l'école, il faut ceci, il faut cela. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, les Camerounais? Pourquoi vous ne connaissez pas apprécier le geste, les bons gestes des gens? Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Ils sont là sur Facebook. Si veut voir, oh, tu exploites l'enfant, oh, tu veux seulement vendre les produits, ceci, cela. Vous avez donné combien? Vous avez donné combien? Il se sert de l'image de cet enfant pour remplir son compte bancaire. Il a mis maintenant un litchi en ligne, objectif 10 000 € pour soi-disant changer la vie de cet enfant. Moi, j'apprécie le geste que Steve Fa a fait. Et même ce que Steve Fa gagne, il gagne sa vie dans l'honnêteté. Même s'il gagne, c'est normal qu'il puisse avoir quelque chose. S'il n'a pas quelque chose, s'il ne parvient pas à gagner quelque chose, il ne pourra pas aussi tendre la main à d'autres personnes. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux par rapport au fait que le petit doit aller à l'école. Les parents vous ont dit que le petit là ne peut pas go school. Le petit là ne peut pas fréquenter. Vous voulez comprendre ça comment? Mais vous êtes en train de dire il faut qu'on suive le petit sur l'éducation, ceci, cela. Vous connaissez combien de temps ça prend pour suivre un enfant de ce type comme ça là, pour qu'il peut-être retrouve peut-être sa santé mentale? Vous pourrez être là dans 10 ans, 15 ans pour toujours continuer à suivre cet enfant. Jusqu'à vous dire on veut le faire la musique, ce n'est pas ce qu'il faut, ceci, cela. Si on peut faire la musique et qu'on le fait un bon beat, un bon son, et qu'il peut arriver dans une boîte, il se met aussi à s'embrouiller là, et que 100 000, 200 000 de fois autant de tombe, il peut acheter même une voiture à son père, et que ça peut l'aider à vivre, à survivre dans sa vie. Voilà le problème. Vous pensez que l'enfant que vous êtes en train de vouloir gérer, qu'on veut peut-être gérer là maintenant, vous allez le gérer comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, juste 10 ans, 20 ans. Il faut bien qu'il fasse quelque chose de sa vie. Si les parents ont vu que l'école ne peut pas l'aider, et que c'est la musique qui peut l'aider, peut-être on a vu qu'il leur donne à la comédie. Pourquoi les Africains, vous voulez toujours que les enfants, il faut absolument passer par l'école? C'est vrai, on va dire que bon, on n'est pas chez les Américains, ceci, cela. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui naissent avec des dons et il faut orienter. Donc moi je pense que l'enfant là né avait un don qu'il faut orienter. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi comprendre, les parents ont aussi dit que l'enfant ne comprend rien à l'école. Donc il faut commencer déjà, même en l'éduquant, oui, en l'éduquant et aussi en l'orientant dans un domaine ou un métier précis, directement étant petit dès la base, pour qu'il commence à s'acquérir de ça. Vous voyez, l'enfant est presque étudié, donc ça veut dire que là maintenant, il faut essayer de, je crois qu'il faut commencer maintenant à l'éduquer par rapport à un certain métier, à certains acquis qu'il peut facilement maîtriser dans sa tête et savoir que bon, voilà mon traîneau de vie. Et ça le permet de l'aider dans sa vie 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Votre truc que vous me racontez là, répétiteur, tout ça, c'est bien beau. Mais vous allez payer ça combien de temps? On se connaît, vous allez payer ça combien de temps? Vous allez faire 1 an, 2 ans, tout ça. Le temps que quand c'est encore chaud, le buzz là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Fally Ipupa là-bas, il a tweeté, ceci, cela. Entre temps, vous amassez un peu les dos.
Dès que le buzz meurt, on ne vous voit plus. On se connaît. Qui doit être dans une école, qui doit être auprès de ses parents pour être éduqué. Maintenant, on veut faire de lui un artiste. Soi-disant, on veut le fabriquer. Et il se sert de ça pour faire son argent, faire son buzz. Même s'il gagne, si c'est qu'il a trouvé de sa façon. Vous pensez que les gens, quand vous voyez les émissions là à Canal 2, vous voyez Urgence, quand vous voyez Regard Social, où on aide les gens, donc vous pensez que quand ils aident comme ça, eux-mêmes ne gagnent pas? C'est leur manière à eux qu'ils ont trouvé aussi de gagner leur vie. C'est un service qu'ils rendent et en retour, ils aident des personnes. En retour, ils gagnent aussi quelque chose. Ne regardez pas souvent ce que quelqu'un va gagner. Donc vous voulez souvent que quelqu'un soit pauvre, qui n'ait rien dans sa vie, qui ne soit rien dans sa vie, pour que vous restez, vous appréciez maintenant. On n'apprécie pas, ils sont payés. Hein. On n'apprécie pas quelqu'un quand il est pauvre. Il a fabriqué du jour au lendemain des cancres qui se prennent aujourd'hui pour des musiciens, salissant ainsi votre noble métier. Artiste camerounais, vous êtes calme. Vous ne dites rien depuis ce moment. On parle, tu menaces. C'est-à-dire que s'il faut mettre un avocat pour défendre les intérêts de ce petit, on va le faire. Ce n'est pas une histoire de chamaillerie sur Internet. Quand vous avez parlé que Gambara, il a fait ceci, il a exploité Gambara. Gambara devait être où? Dans sa soudure qu'il faisait là, il devait être où? Aujourd'hui, Gambara, au moins, même si c'est que peut-être Gambara ne gagne pas assez, peut-être sur ses cachets ou bien quoi. Parce que peut-être ça part une partie chez Steve Fa, supposons par exemple. Est-ce que sa vie n'est pas meilleure qu'avant? Est-ce qu'un jour il devait espérer un père en somme de vie comme lui, il devait espérer un jour go à Dubaï ou faire un tour Europe? Vous connaissez ce que ça signifie dans la vie de quelqu'un qui pensait qu'il devait mourir pauvre, de vivre ce genre de vie? Peu importe le petit peu qu'il a, laissé le manger. Vous n'avez rien fait pour lui. Restez tranquille, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Ah, le Camerounais. Dis donc, il va même changer de pays. Okay. Bienvenue dans mon école.